Bonjour et bon vendredi à toutes et à tous. J'espère que vous vous êtes bien réveillés malgré le confinement. On s'habitue déjà effectivement dans cette situation-là. C'est vrai qu'effectivement c'est très difficile, mais il faudra faire avec puisque c'est pour une bonne cause. Chers amis, aujourd'hui c'est vendredi. J'espère que vous le savez. Mhm. Et voilà qu'aujourd'hui le pape François nous invite à 18 heures à une prière d'adoration, mais aussi en même temps à l'écoute de la parole de Dieu. Question d'implorer encore le ciel, demandant encore à Dieu ses bénédictions en ces temps que nous sommes en train de vivre tant de difficultés. Et je crois qu'effectivement, c'est une bonne occasion pour que nous puissions nous unir avec le pape François et avec lui toute l'Église pour pouvoir demander une fois de plus la grâce de Dieu sur chacun de nous, mais en même temps aussi sur le monde entier, afin qu'effectivement cette situation de difficulté que nous sommes en train de traverser puisse arriver à une fin. Et je suis sûr que la grâce de Dieu sera toujours de notre côté. Nous avons commencé en disant vendredi. Nous savons tous que vendredi est un jour très très important pour nos chrétiens. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand on regarde l'histoire de l'Église, on se rend compte que le jour de vendredi, c'est ces jours-là où les chrétiens, en souvenir du jour de la mort de Jésus-Christ sur la Sainte Croix, essaient de réduire leur confiance en Jésus. Et le vendredi prend encore un sens plus particulier lorsque nous sommes en ces temps que nous sommes en train de vivre dans l'Église, le temps de carême. Et donc les vendredis deviennent des jours où effectivement chacun pouvait faire un effort de rentrer encore dans cette communion avec le Christ en reméditant les textes évangéliques qui nous parlent un peu de sa passion, de la mort et de la résurrection. Et je crois que si évidemment vous prenez le document de l'Église qu'on appelle le catéchisme de l'Église catholique à partir du numéro 1438, vous allez vous rendre compte qu'évidemment, on est en train de nous présenter ce jour comme étant un jour particulier, le vendredi. Parce que c'est en ces jours-là que nous pouvons encore, s'il faut le dire, chercher à renforcer notre donation dans les vécus, n'est-ce pas, des actes pénitentiels. Évidemment, vous allez me dire, pénitence, oui, la pénitence fait partie effectivement aussi des traits qui caractérisent ce temps de carême. Et je crois qu'en ce vendredi qui est effectivement un vendredi particulier, pourquoi je dis particulier? Parce que non seulement nous allons tous ensemble revivre encore cette douleur du Christ, nous allons revivre encore la souffrance du Christ, mais en même temps, nous allons nous unir, c'est ce que nous faisons toujours lors de nos prières, mais aujourd'hui de façon particulière avec le Saint-Père pour pouvoir implorer Dieu, demander sa grâce pour notre monde en ces temps difficiles que nous sommes en train de vivre. Et donc, le vendredi devient ce moment-là où nous pouvons vivre, comme je le disais tout à l'heure, quelques actes qui peuvent encore nous rapprocher de Dieu. Et dans la tradition de l'Église, c'était un temps approprié pour les exercices spirituels. Et donc, c'est un moment où, évidemment, on pouvait revivre la liturgie pénitentielle. C'est un moment où on pouvait participer à des pèlerinages. Et je crois que le temps de carême, c'est aussi ces temps-là. C'est un moment où, évidemment, on pouvait aussi rentrer dans une sorte de privation à travers le jeûne, à travers l'aumône, à travers le partage fraternel, à travers effectivement toutes ces œuvres-là caritatives et missionnaires. Une manière de nous dire, vendredi est un jour spécial pour nous. Et en revivant le chemin de croix aujourd'hui, pour ceux qui auront la grâce de vivre ce chemin de croix, que ce soit à travers les réseaux sociaux, que ce soit à travers les chaînes de télévision, que ce soit à travers effectivement des livres que vous avez à la maison où que vous soyez, fédérez votre cœur à l'Église tout entière pour implorer encore la grâce de Dieu, pour qu'effectivement, sur la croix de Jésus, scintille encore la grâce et la libération. Non seulement de la libération corporelle, mais beaucoup plus de notre libération spirituelle à nous tous. Le chemin de croix fait donc, s'il faut le dire, le nœud de notre journée d'aujourd'hui. Parce que là, nous voulons avec le Christ cheminer dans sa douleur, mais nous savons tous qu'effectivement, tout ne s'est pas arrêté avec la douleur. Après la douleur, il y a eu effectivement la joie de la résurrection. Et donc ça devient un acte pour nous de foi, ce chemin de croix. Et quand évidemment on vit ce chemin de croix dans la foi, la confiance, l'amour, on rentre évidemment dans la dynamique, n'est-ce pas, du salut. Parce que c'est par le bois de la croix que le salut est entré dans le monde. Saint Paul dira effectivement dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18, le tout premier chapitre de ce livre-là ou de cette lettre aux Corinthiens, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent,
Même pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Autrement dit, par le bois de la croix, nous avons là le salut.